On va continuer de s'intéresser à la mobilisation vers l'Afrique avec Christine Catlama, Guillaume Breton et Gilles Brucker. Je vous invite à me rejoindre dans le petit salon. Merci. Oui, alors, en fait, on a conçu cette vignette, oui, mobilisation au sud, mobilisation au nord, on l'a vu, mais finalement, mobilisation au nord pour le sud et pour l'Afrique. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Soltis. Alors, c'est pas que pour faire de la publicité pour Soltis, ils n'en ont pas besoin. Mais ce qui est important pour les plus, voilà, pour les plus jeunes, c'est de dire, ça n'existe pas. Ça n'existait pas, on l'a conçu. On était juste des médecins hospitaliers, on était allés chercher pour faire. Donc on a demandé à Gilles Brucker, donc aussi un acteur de longue date dans la lutte contre le VIH, de nous raconter la genèse de cette aventure qui ne fut pas facile auprès d'une grande compagnie qui ne donnait pas forcément pour la santé de l'argent. Merci Christine, tout ça en 2 minutes je crois, donc bon, je ne vais pas revenir sur le contexte, mais Michel Kazatchkine l'a bien évoqué hier, on est dans les années 2000, on sait ce qu'il faut faire pour prendre en charge les malades, il y a cette révolution des antiprotéases et des trithérapies, et on se rend compte que, comme ça a été dit encore ce matin, la grande majorité des patients sont au sud, en Afrique, et on l'a dit, les médicaments sont au nord, dans une formule qui est restée mobilisatrice. Et donc, je voudrais rappeler aussi à ce sujet 2 autres dates. On va venir sur Soltis, Guillaume, bien sûr. Mais on ne l'a pas évoqué, il y a eu un basculement extraordinaire. On est en 2001, c'est le procès de Pretoria. 39 firmes pharmaceutiques attaquent le gouvernement d'Afrique du Sud pour l'usage considéré comme illégal des molécules, alors que l'Afrique du Sud, on l'a vu, est le pays le plus touché dans une situation dramatique. Et ce procès, il est pour moi emblématique, parce qu'en mars 2001, le procès s'ouvre, 39 firmes pharmaceutiques contre l'État d'Afrique du Sud, et la TAC, une ONG sud-africaine, fait une formidable campagne, la TAC, la Treatment Action Campaign, relayée par MSF, 300 000 signatures en quelques jours pour défendre l'accès aux médicaments, et en avril 2001, les firmes abandonnent le procès et c'est la porte ouverte à l'accès à ces médicaments, au droit aux médicaments pour les malades. Ça va être une véritable révolution mondiale pour l'accès au traitement. Donc je pense que cette date, elle est absolument fondamentale à retenir et on voit après tout ce qui va se décliner, comme ça a été évoqué sur le Fonds mondial. La deuxième date, c'est juste après, 2002. Il y a aussi une mobilisation dont je voulais dire un tout petit mot. C'est la création d'Esther. Esther, beaucoup d'entre vous ici y ont participé. C'est la mobilisation des hôpitaux en France vers l'Afrique. Et je vais très très vite, mais il y a quand même eu, en quelques semaines, quand on a lancé l'appel à la mobilisation, 50 hôpitaux français qui se sont mobilisés dans 19 pays. Et pendant des années, les équipes vont aller apporter les médicaments, comment faire, comment s'en occuper. Et je pense que cette mobilisation a été extrêmement importante. Elle marque encore les esprits et elle marque encore des mobilisations qui se font au-delà du VIH vers beaucoup d'autres sujets. Et ce sont des éléments tout à fait fondateurs qui ont été créés par cette mobilisation sur le VIH. Et puis la troisième date, donc, c'est 2003. Eh bien, face à constat que Christine a souligné, on se dit on ne peut pas ne pas se doter les moyens de faire quelque chose. Il faut que nous agissions ici et là-bas. Et donc la volonté de créer Soltis, Solidarité Thérapeutique Initiative SIDA. C'est devenu Initiative Santé. Tout le monde a changé le S, SIDA en santé. Mais initialement, c'était Solidarité Thérapeutique Initiative SIDA. Mais il fallait trouver de l'argent, trouver des donateurs. Les dons pour la santé ne sont pas si fréquents que ça en France, contrairement aux États-Unis. Et donc nous sommes allés, je me souviens avec Brigitte Autran aussi, devant le conseil d'administration de la Fondation Bettencourt pour demander de l'argent. Alors on avait devant nous des gens qui étaient extrêmement surpris qu'on s'engage sur ce combat. C'était qui ces gens? Comment est-ce qu'on allait faire? Et je me souviens bien que Liliane Bettencourt était là et elle a dit « On ne peut pas ne pas se mobiliser, on ne peut pas rester les bras ballants.
Il faut faire quelque chose. Et elle a ouvert la voie au financement de Soltis, globalement contre à peu près la majorité de son conseil d'administration, il faut bien le dire. Et donc, Soltis a commencé comme ça. Et on a pu commencer avec le Madagascar, avec le Niger. J'ai des pensées pour ces pays qui sont quand même toujours très en difficulté. Et voilà, Louis Pissarro, qui n'est pas avec nous, mais qui a beaucoup porté aussi l'action de Soltis, je voulais dire un mot. Et donc, cette association s'est créée, elle fonctionne aujourd'hui sur 10 pays, tu vas nous en parler. Mais c'est un élément formidable. Ce que je vous propose, à la fois de la démarche, je finis sur ce mot, un pied dans l'académique et un pied dans l'associatif pour tenir les deux volets de nos engagements. Et justement, on va découvrir ces images tout de suite pour donner sens à vos mots. Vidéo. La maladie n'a pas de rendez-vous. Donc ce centre nous a permis de regrouper les malades dans un seul endroit. Les malades savent là où ils doivent aller, n'ont pas besoin d'aller chercher où voir, et à tout moment ils savent qu'ils ont accès à un médecin, à un personnel qui les prend en charge. L'idée de l'hôpital du jour vient de Soltis. L'organisation, le calendrier des consultations et aussi la formation de l'équipe, c'est essentiellement Soltis qui a géré ça. Depuis que l'hôpital du jour est créé, on n'a plus de problème de malades qui errent. C'est l'un des premiers partenaires de cette structure. Et ce partenaire, depuis 2008, a eu à former la première équipe de cette structure par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je suis partie de cette équipe. Donc je suis un des fruits de la formation que l'ONG Soltis a organisée par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. 10 ans après donc, le projet pilote Tridel, on est passé de 8 CSI à 1015 sites de la prévention du VIH de la mère à l'enfant. Et dans les points les plus reculés du pays, cette prise en charge est faite. Des images fortes de centre. Christine, également une question, effectivement, pour Guillaume. Alors Guillaume, les rênes, les objectifs, Soltis, aujourd'hui, demain, les enjeux? Merci Christine. Effectivement, la question, Soltis, ça fait 20 ans. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et en fait, c'est quoi le sens d'avoir toujours Soltis aujourd'hui? C'est quoi le sens demain? Et on a plein de façons de répondre. La première chose, et on l'a vu hier et encore ce matin, c'est que bien sûr, il y a plein de choses extraordinaires qui ont été faites, mais on n'a pas fini. La lutte continue, il y a encore plein de choses à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a commencé avec cette idée d'agir, de renforcer les capacités des soignants, d'utiliser les antirétroviraux, et ça a eu des beaux succès. Progressivement, on a vu ça de façon plus globale, et certes, il fallait renforcer les capacités des soignants, mais il fallait avoir une vision plus globale de renforcer les systèmes de santé. Renforcer les systèmes de santé, ça veut dire quoi? C'est partir des besoins des populations, les perceptions qu'ils ont des enjeux de santé, les barrières d'accès aux soins, leur utilisation du système de santé, les discriminations notamment liées au genre, la stigmatisation qui reste excessivement forte encore. Les associations nationales, il y en a plein, c'est émergent, donc comment les renforcer, les accompagner, les aider pour guider leur plaidoyer au niveau des pays. Travailler toujours avec les professionnels de santé, les ressources humaines en santé, fragiles, mouvantes, énormément de turnover, plein de fuites des cerveaux, plein de compétences formées dans ces pays qui partent pour travailler, par exemple dans les ONG, dans les institutions internationales, dans les autres pays. Travailler avec les autorités de santé, les ministères, les accompagner pour élaborer leur stratégie nationale, les opérationnaliser et obtenir les financements. On a vu hier la création du Fonds mondial, c'est extraordinaire le Fonds mondial, mais c'est d'une sacrée complexité. Donc Soltis, c'est tout ça à la fois. C'est vraiment ça le cœur finalement d'une ONG qui est en non-substitution, on ne fait pas à la place, mais on accompagne la totalité des acteurs. Et on vise la pérennité, même si évidemment c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'intérêt d'une ONG internationale, c'est cette capacité, avec tous les acteurs dont je vous ai parlé avant,
à garder des regards croisés, de pouvoir mélanger l'interculturalité, des choses différentes, de garder notre capacité d'indignation et de la transformer en action. Et alors après ces actions, le but c'est ensemble explorer, essayer de trouver des nouvelles façons, des nouvelles approches, de les tester, de les évaluer, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et quand ça n'a pas marché, comment on peut faire mieux, apprendre de nos erreurs. Et puis quand ça marche, comment faire que quelque chose qui marche, on arrive à l'accompagner pour que ça puisse être passé à l'échelle d'un pays, pour que ça puisse être réellement opérationnalisé, pour que ça puisse être financé. Et puis la dernière chose, c'est que Soltis, c'est une asso parmi plein d'autres organisations internationales, plein d'autres organisations qui font de l'aide au développement, pas forcément que dans la santé. Et en fait, l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble, avec un pied ici, un pied là-bas. Ce lien qu'on a avec tous les experts, il y en a beaucoup dans la salle qui collaborent avec Soltis, avec des chercheurs dans tous les domaines. On croit beaucoup à la multidisciplinarité dans les approches. Il faut des sciences sociales, il faut de biomédical, il faut de l'économie de la santé. Il faut travailler avec des assos nationales, d'autres assos internationales. Et l'idée, c'est que tous ensemble, on travaille aussi avec toutes les institutions internationales, l'OMS par exemple, mais aussi avec les bailleurs et avec les politiques. Et c'est ce travail tous ensemble qui, peu à peu, et ça prend du temps, c'est compliqué, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est ce qui fait qu'on progresse et que, comme on nous dit toujours, dans les pays où on bosse, on est ensemble, et c'est pour ça qu'on est là. Merci Guillaume. 20 ans, un bébé de 2003 qui était au pavillon Lavran, à la Pitié-Salpêtrière. Et pour moi, à titre personnel, et Brigitte est là, Gilles, Patrice était dans l'aventure, la fondation, et voir que cette création vit sans nous, c'est magique. Et pour tous les plus jeunes, quoi ? Roland, il est où Roland ? Roland qui préside, voilà. Alors vous allez dire c'est un peu une histoire de famille peut-être, mais en tout cas c'est les gens de bonne volonté, ceux qui ont envie, donc on lance des graines et puis ça pousse et puis voilà. Merci à tous les deux. Merci infiniment pour cette séquence.